Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Euh, je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore d'apporter ce message. Bien-aimés, c'est un message aussi important comme tous les autres messages que j'ai toujours envoyés sur cette plateforme YouTube. Bien-aimé, le thème c'est où passeras-tu ton éternité? Le cas du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Où passeras-tu ton éternité? Le cas du riche et du pauvre Lazare. Bien-aimé, il faut savoir que ce monde va passer. Il y a des personnes qui sont attachées aux choses de ce monde et qui n'ont pas le temps pour Dieu. Quand on leur parle de Jésus, ils pensent que c'est les gens, ils s'amusent et qu'eux-mêmes, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent. Après, ils vont venir, ils vont se donner au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Ça veut dire que le Seigneur a dit, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est mort, il est ressuscité et qu'il quittait la terre, qu'il partait au ciel, il a dit qu'il revenait. Et donc, sa première venue, c'est pour le salut de l'humanité. Et sa deuxième venue, c'est pour enlever l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Donc, bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Parce que ce monde auquel tu es attaché, Dieu, il a mis un temps pour que ce monde-là puisse finir. Bien-aimé, c'est important de prendre sa vie chrétienne au sérieux pour ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus et qui encore jouent, comme j'ai eu à le dire dans l'un des messages que j'ai envoyés sur cette chaîne YouTube. Bien-aimé, en ce jour, je viens parler de où tu vas passer ton éternité. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de dire que j'ai telle richesse, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, la mort est devenue tellement le quotidien de l'homme que quelqu'un va aller dormir, tu vas voir que demain, les gens vont commencer à crier, à pleurer qu'il est mort. Ça veut dire que, bien aimé, la mort peut venir à tout moment. Je t'encourage, toi qui es chrétien, à te sanctifier, à attendre l'époux Jésus-Christ, à l'attendre avec l'huile dans ta lampe, avec assez d'huile, pour que lorsqu'il reviendra, tu puisses aller avec lui. Bien-aimé, c'est important. C'est important de abandonner les choses de ce monde. Aujourd'hui, celui qui ne connaît pas Jésus, c'est lui qui est un gaou. Bien-aimé, parce que c'est Jésus ou rien aujourd'hui. Bien-aimé, c'est important de savoir que si tu n'as pas le Seigneur, c'est toi qui est, comme on le dit, comme les gens le disent, qui ne connaît rien. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, il y a un seul nom qui a été donné par Dieu pour le salut de l'humanité. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. C'est le seul nom. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que ce monde-là, Dieu mettra fin à ce monde. Et bien-aimé, ce monde, Dieu mettra fin. Alléluia.
Dieu mettra fin à ce monde auquel tu es aussi attaché. La mort aujourd'hui est devenue le quotidien des hommes. Si tu entends ou si tu regardes cette vidéo, sache que le temps de Dieu est proche. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt parce que tous les signes qu'il a donnés, parce qu'il a parlé, les disciples lui ont demandé, Seigneur, quels sont les signes de ton avènement? Et le Seigneur Jésus-Christ a donné les signes qui montrent que sa venue est proche. Et tous ces signes qu'il a donnés, tous ces signes se sont pratiquement accomplis. Donc, bien aimé, le Seigneur peut venir à tout moment. Nous sommes dans les dernières heures. Alléluia. Nous sommes dans les dernières heures. Ne laisse pas le diable te distraire, t'amener à quitter la main de Dieu ou à te plonger dans le péché. Parce que la mort peut venir, comme le Seigneur aussi peut venir à tout moment. Bien aimé, je vais lire l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. C'est important de savoir. Et dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19 à 31, Jésus raconte ici une histoire très sérieuse qui parle d'un homme riche et d'un homme pauvre nommé Lazare. Sur la terre, tout les séparait, mais après la mort, tout s'inverse. Alléluia. Donc, bien aimé, il y avait le riche et le pauvre Lazare. Et donc, je lis rapidement. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens plutôt venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Donc, bien aimé, on voit ici le pauvre Lazare qui fut porté dans le sein d'Abraham. Il faut savoir que tous ceux qui meurent en Jésus s'en vont dans le sein d'Abraham. Alléluia. C'est comme un lieu d'attente pour attendre que le Seigneur décide de l'étape suivante, de ce qui va se passer. Alléluia. Donc, bien aimés, ceux qui sont morts en Christ sont dans le séjour des morts. Et ce qui va se passer, c'est que quand le Seigneur, il va venir, il sera dans les airs. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Mais ils attendent pour l'instant dans le séjour, comment ça s'appelle? Dans le sein d'Abraham plutôt. Alléluia. Donc, il faut savoir que si tu n'as pas connu Jésus, que tu es mort dans tes péchés, tu t'en vas dans le séjour des morts. Et si tu es mort en Jésus-Christ, tu t'en vas dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, je vais continuer la lecture. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, bien aimé, le riche, lorsqu'il est mort, c'est-à-dire celui qui vivait sa vie et qui n'obéissait pas à Dieu, qui faisait ce qu'il voulait, qui avait toutes les richesses, bien aimé, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, tous ceux qui meurent plutôt sans Christ, s'en vont dans le séjour des morts. Et ceux qui meurent en Christ vont dans le sein d'Abraham. C'est ce qu'il faut retenir au travers de ce qui est lu ici. Et dans le séjour des morts,
il est dit que les gens, le riche était en proie au tourment. Donc, ça veut dire que ceux qui meurent, qui meurent sans Dieu et qui vivent leur vie et qui meurent sans Dieu s'en vont dans le séjour des morts. Et là-bas, ils seront tourmentés. Alléluia. Là-bas, ils sont tourmentés. Ils n'ont pas la paix. Pendant que le pauvre Lazare, qui a souffert sur la terre, se retrouve dans le sein d'Abraham et il est à l'aise. Il n'est pas emprunt au tourment, comme c'est le cas du riche. Alléluia. Donc, bien-aimé, je continue. Et donc, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, ça c'est le riche. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Ça veut dire que dans le séjour des morts, il n'y a pas de repos. Il y a des tourments et il n'y a rien pour se désaltérer. C'est-à-dire un lieu, non seulement tu es tourmenté, mais tu n'arrives même pas, parce que le riche, celui qui a vécu sa vie comme il le voulait sur la terre, qui se retrouve dans le séjour des morts, là-bas, il était non seulement tourmenté, pourtant sur la terre, c'était l'homme qu'on applaudissait, c'était l'homme qu'on acclamait, c'était l'homme qu'on appréciait, c'était l'homme qui avait, quand il passe comme ça à sa voiture, tout le monde le regarde et on est content. Les gens sont contents, je veux dire, de voir, ah si, je peux être comme lui. Mais ce dernier-là, il meurt et il se retrouve dans le tourment, dans le séjour des morts. Alléluia. Donc si tu ne veux pas te retrouver dans le séjour des morts, comme ce riche, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et il faut vivre selon la parole de Dieu. Si c'est difficile, demande à Dieu, Seigneur, sincèrement, demande à Dieu de te donner la force de demeurer dans la sanctification, de marcher selon la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Le Seigneur a dit que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver dans ce temps, dans ce siècle présent. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? C'est que au temps de Noé, Dieu a détruit la terre par le déluge. Pourquoi? Parce que les hommes vivaient leur vie. Ils s'en fichaient de Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vivaient dans le péché. Et Dieu n'était pas content. C'est pourquoi il a envoyé le déluge pour éliminer tous les hommes, à l'exception de Noé avec sa famille, qui ont été trouvés justes devant Dieu. C'est pourquoi Dieu les a épargnés. Donc, de la même façon, ceux qui sont justes, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, quand Dieu va détruire, il va épargner ceux qui sont en lui, c'est-à-dire les justes, comme ça a été le cas de Noé. Parce que quand tu deviens chrétien, le sang de Jésus te justifie. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver en ces temps-là. Parce que les hommes mangeaient, ils buvaient, ils s'en fichaient de Dieu. Il y a des gens à qui on parle, donne ta vie à Jésus. Je n'ai pas le temps pour Jésus. Oh, laissez-moi avec votre histoire de Jésus. Bien aimé, c'était le cas avec le riche. Le riche s'en fichait, il vivait sa vie. Pour lui, il était à l'aise. Mais voilà qu'il meurt et il se retrouve dans le séjour des morts en train d'être tourmenté. Bien aimé, si tu ne veux pas être tourmenté, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le problème n'est pas la mort. Le problème n'est pas la mort. Le problème, c'est ce qu'il y a après la mort. Comme c'est le cas du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Bien-aimé, je vais pas continuer la lecture, mais tu peux lire tout le passage. C'est dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu nous avertit aujourd'hui. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Change de vie.
accepte Jésus pour être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, la mort peut venir à tout moment. Aujourd'hui, là, il y a la mort. Ça veut dire, quand tu t'en vas même sur les réseaux sociaux, les nouvelles de mort qui sont dessus, toi-même, tu es étonné. Les gens meurent en désordre. Les gens sont assassinés. Les gens meurent pour juste une petite maladie, un petit malaise. Ils tombent et ils sont morts. Oh, bien-aimé, c'est quand tu as envie que tu peux accepter Jésus et que tu vas pas te retrouver dans le séjour des morts comme c'est le cas du riche. Bien-aimé, je t'en supplie, par les compassions du Seigneur, arrange ta vie avec Dieu. Donne ta vie à Jésus. Parce que ce qui arrive est terrible. Ce qui vient après la mort est terrible. Beaucoup souffrent. Alléluia. Bien-aimé, oui, je ne vais pas lire le passage, mais tu peux tout lire. Mais ce qui a été dit dedans, c'est que le riche a demandé une goutte d'eau. Ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau. Tellement il souffre, il demande au pauvre Lazare, qui n'avait rien, qui souffrait, qui marchait selon les plans de Dieu, qui faisait tout pour marcher comme Dieu voulait, et qui n'avait rien, mais qui était là et qui vivait tranquillement. Bien-aimé, il a demandé une goutte d'eau. Bien-aimé, et Lazare a dit, et Abraham a dit que mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, il est heureux, il est consolé. Et toi, tu souffres dans le séjour des morts. Alléluia. Bien-aimé, et le riche qui demande à Lazare ou à Abraham d'envoyer quelqu'un sur la terre pour venir avertir ses parents qui sont restés ici, qui ne connaissent pas Dieu. Il a dit à Abraham d'envoyer quelqu'un qui va sur la terre, qui va revenir sur la terre ici pour avertir les gens. Alléluia. Pour avertir ses parents. Parce qu'ils souffrent là-bas, dans le séjour des morts. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est le temps d'arranger ta vie. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et de vivre selon sa parole, qui est dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, c'est sérieux cette histoire. Le problème n'est pas la mort, mais c'est le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a après la mort. Alléluia. Parce que la mort, nous tous, nous allons passer par là. Mais les gens pensent que quand on meurt, donc c'est fini. Non. Il y a une vie après la mort. Et on voit le cas du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Si tu entends cette vidéo, si tu visualises cette vidéo, c'est pas en vain. Si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, arrange ta vie. Parce que la mort peut frapper d'un moment à l'autre. Et le seul temps que tu as pour te mettre en règle avec Dieu, c'est en étant sur la terre. Et comment tu peux te mettre en règle avec Dieu? C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort pour les péchés des hommes. C'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel et en marchant selon sa parole. C'est le seul moyen pour toi d'éviter ces catastrophes qui attendent tous ceux qui vont mourir loin de Dieu. Alléluia. Et donc, le riche qui dit à Abraham, pardon, il faut envoyer quelqu'un sur la terre là-bas. Oui, pour parler à mes parents qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui ne sont pas encore mis en règle avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Abraham dit que il y a des prophètes là-bas. Il y a des gens qui toujours, chaque jour, ne font que leur parler de Jésus, comme je suis en train de le faire. Oui, c'est ce qu'Abraham a dit. Abraham dit qu'il y a déjà des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui nuit et jour parlent
Annonce l'évangile, parle de Jésus. Demande aux gens, donne ta vie à Jésus. Dis aux gens, donne ta vie à Jésus. C'est ce qu'Abraham lui a répondu aux riches. Qu'il y a les prophètes. Dieu a ses serviteurs qui sont ici. Il faut les écouter. Alléluia. Ils n'ont qu'à les écouter. Les parents qui sont ici, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, ils n'ont qu'à écouter les prophètes, les hommes de Dieu qui leur parlent de Jésus. Donc, bien aimé, vraiment, je ne vais pas aller loin. Je vais m'arrêter pour te dire, où passeras-tu ton éternité? Tu préfères souffrir pour Jésus, marcher comme Dieu le veut et te retrouver heureux pour l'éternité, ou tu préfères faire plaisir à ton corps, à ta chair, à ton ego, à je ne sais quoi encore, et que tu vas souffrir comme c'est le cas du riche. Bien-aimé, tout est entre tes mains. Le Seigneur Jésus te dit, voici, je mets la vie et la mort au devant de toi. Choisis la vie afin de vivre. Et qui est la vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Accepte-le pour que ton âme soit sauvée. Accepte-le car c'est pour le salut des hommes que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour justifier tous ceux qui croient en lui. Bien-aimé, ce message, c'est pour te dire, où passeras-tu ton éternité? Es-tu en règle avec Dieu? Si tu mourais aujourd'hui, es-tu sûr que tu seras là où le pauvre Lazare est, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham? La question t'est posée. Alors, si ce n'est pas le cas, arrange ta vie en donnant ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter là pour te dire, où passeras-tu ton éternité? Comme je l'ai dit, le problème n'est pas la mort, parce que nous tous, on va passer par la mort. Mais le vrai problème, c'est que, où iras-tu? À l'enfer ou au paradis? C'est là la grande question. Et c'est toi seul qui peux répondre à cette question-là. Mais pendant que tu vis, le temps que Dieu te donne de vivre pour le moment, bien aimé, c'est le temps où tu dois choisir. Préfères-tu mourir et te retrouver dans le sein d'Abraham comme le pauvre Lazare? Ou préfères-tu vivre ta vie comme tu le veux, te foutre de Dieu, faire ce que tu veux et te retrouver dans le séjour des morts et souffrir, être tourmenté, comme c'est le cas du riche? Bien-aimé, la question t'est posée. Alléluia. Je pense que j'ai assez parlé et je vais m'arrêter là. La question t'est posée et que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu dois arranger ta marche avec Dieu, arrange-la parce que tu ne sais pas si tu pourras te réveiller demain ou si demain te trouvera. Alors, l'opportunité que Dieu te donne, saisis-la et mets ta vie en règle avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom.